M. Corneau, vous êtes psychanalyste. Si un client vous était arrivé en vous disant, et là je vais essayer de bien citer votre livre, j'ai vu un nuage, je fus projeté dans le nuage, je me suis mis à pleurer parce que je venais de faire l'expérience du nuage, puis un peu plus loin, je devenais la pluie, le vent, le tonnerre, sans pour autant perdre mon identité. Qu'est-ce que vous auriez pensé de ce client? J'aurais vérifié plusieurs choses. S'il se rappelait de son nom, de son adresse, de son numéro de téléphone, avec qui il vit, avec qui il vit, d'où il vient. J'aurais sûrement tenté de vérifier si j'avais affaire à une expérience qui avait pu intégrer ou qui l'avait au contraire désintégré. J'aurais tenté de savoir si j'étais en face d'une expérience, ce qu'on appelle une expérience psychotique, c'est-à-dire que des gens en expérience psychotique connaissent des sentiments océaniques de cet ordre-là, de s'identifier à tout le monde qui les entoure et tout, à un nuage, de se reconnaître la même identité que le nuage. Et on a affaire probablement à des phénomènes religieux extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on place dans le spirituel ou dans le religieux. Mais la question est toujours, est-ce que la personne reste en relation avec son univers, avec son quotidien, à travers ça ou non? Et c'est ça qui fait toute la différence entre, au fond, une expérience qu'on va appeler une expérience de folie ou de désorganisation, une expérience qui, au contraire, va soutenir la personne et va l'inspirer. Bon, parce que vous avez fait cette expérience-là. Et je me disais que vous prenez un grand pari dans ce livre, La guérison du cœur, car vous nous entraînez dans un univers, je dirais, mystique, d'une personne qui a tutoyé la mort, en quelque sorte. Et c'est pas un roman, c'est pas une figure de style dans votre cas. Non, pas du tout. Non, ce que j'ai essayé de faire, en fait, je me suis dit, cette ouverture-là du cœur, au fond, cette sorte effectivement, cette expérience mystique d'union profonde avec soi, avec les gens qui nous entourent, avec l'univers qui nous entoure, pour moi, c'est venu répondre à des questions très importantes que j'avais sur, au fond, c'était une des seules expériences de ma vie qui m'a vraiment satisfait. Ça m'a satisfait complètement. Ça a répondu à mes questions. Ça a répondu à mon élan depuis le début de ma vie. Et donc, je me suis dit aussi, c'est une expérience qui m'a permis, au contraire, elle ne m'a pas désorganisé, elle m'a réintégré. Elle m'a permis de me réintégrer dans moi-même, de me réintégrer dans la vie d'une façon très, très différente. Mais parce que c'est une expérience qui est arrivée à un moment donné où vous avez été très malade. Très, très malade, c'est ça. Oui. Et là, j'ai presque le goût de revenir au psychanalyste que vous êtes. Je sais que les psychanalystes croient beaucoup à la force, je dirais, de ce qui est dit, de ce qui est exprimé. Bon, ce qui est paradoxal chez vous, c'est que vous avez frôlé la mort après avoir écrit un livre très important dans votre vie, qui est Père manquant, Fils manqué, alors que tous les gens vous croyaient peut-être en excellente forme et au maximum de votre gloire. Vous tombez extrêmement malade. Est-ce à dire à ce moment-là que cette écriture vous avait atteint beaucoup plus que vous ne le pensiez? Je dirais, en tout cas, c'est une écriture qui m'avait touché, parce que quand j'ai écrit Père manquant, j'étais vraiment sur la crête d'une inspiration très, très profonde. C'est comme s'il fallait que ce livre-là soit écrit. Et je savais en l'écrivant que je touchais à des sentiments très, très profonds qui dépassaient largement mon cadre personnel. Je savais que je ne parlais pas à mon père, je savais que je parlais pour bien des patients que j'avais et des patientes aussi. Et je sentais ça dans moi. C'était une expérience assez exceptionnelle. Et en même temps, bien sûr, je n'étais pas préparé du tout. Je suis quelqu'un qui est dans son cabinet, qui reçoit des gens à la semaine, à la journée, à l'heure. Et tout à coup, on est propulsé sur une scène extérieure. Et je n'étais pas préparé, moi, je dirais, à l'attention des médias, à tout ce succès-là. Et bien sûr, on s'épuise très, très rapidement. J'étais rendu que, pour les psychanalystes, vous savez, les heures sont très sacrées. Alors, je mangeais dans les taxis pour arriver aux entrevues, pour retourner à mes heures en consultation. Et bien sûr, j'ai complètement épuisé ma monture, j'ai épuisé mon corps complètement. Et ça m'a amené dans une expérience de maladie, mais que j'avais déjà. C'est une maladie que je traînais déjà depuis une quinzaine d'années à l'époque de cette expérience. Sur laquelle on n'a pas à revenir en détail, mais qui est une colite ulcéreuse. C'est ça, une colite ulcéreuse et que les gens vont trouver dans le livre. Je parle de ça assez en détail. Mais effectivement, à ce moment-là, je rentre dans une crise qui ne se résorbe pas par les moyens habituels, c'est-à-dire anti-inflammatoires, cortisone. Et à ce moment-là, mon médecin me dit, on va t'opérer. Et à ce moment-là que moi, je fais un autre choix. Je dis, je vais aller en clinique de jeûne parce que je veux laisser reposer mon intestin. Et c'est là que ça se met à se dégrader complètement. Et je vais rentrer effectivement dans des états, à travers la faiblesse, à travers la purification menée par le jeûne, je vais rentrer dans des états très, très ouverts. Mais si on dit qu'il n'y a pas nécessairement que des hasards dans notre existence, ce qui est là encore paradoxal, c'est que vous écrivez ce livre, Père manquant, Fils manqué, même si vous dites que ça s'adresse peut-être à une partie à vous, mais aussi à beaucoup de vos clients, mais c'est votre père qui prend la décision pour vous de vous sortir de la mort, en quelque sorte. Et là, vous l'exprimez dans ce livre-là. Est-ce que c'est une forme de réconciliation que vous faites? Je dirais que avant même que la publication de Père manquant, la réconciliation avait été faite. C'est-à-dire que mon père avait entendu mes conférences sur ce sujet-là. Mon père, on avait eu des discussions, on avait repassé notre passé en revue d'une certaine façon. On s'était vraiment déjà réconciliés.
Mais je dirais que pourquoi j'en parle dans ce livre-là, c'est que pour moi, c'est une reconnaissance envers mon père. C'est-à-dire cet homme-là, effectivement, a reconnu en venant me visiter dans cette clinique-là que j'étais en train de mourir. Et le lendemain matin, il a fait ni une ni deux. Il a dit, bon, on va te sortir de là. Et je me rappelle une parole qui était très importante. C'était extraordinaire parce que je résistais à l'idée que mon père me sorte de la clinique. J'ai 38 ans, je suis dans une clinique, je suis rentré de ma propre volonté. Je me dis, bon, je viens d'écrire Père manquant, je ne dis c'est pas mon père qui va me sortir de la clinique. Mais il n'est pas manquant cette fois-là. C'est ça. Mon père me dit, écoute, Guy, j'ai déjà vu des hommes mourir, tu es en train de mourir. C'est vrai que je n'étais pas là quand tu étais jeune, mais ce matin, je suis là et tu vas sortir de la clinique. Et pour moi, j'avoue que cette force-là, ça m'a vraiment touché. Et surtout, ce qui m'a touché, c'était la bonté de mon père à ce moment-là. Ça m'a vraiment paru que mon regard sur ce passé-là avait peut-être été un petit peu étroit. Votre démarche actuellement vous nous entraînez en quelque sorte dans un domaine de la spiritualité, avec des mots, je le disais en présentation, qui cadreraient peut-être bien même avec notre passé religieux. J'ai presque le goût de vous demander, est-ce que vous êtes piégé, même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, est-ce que vous êtes piégé par une éducation religieuse quand vous parlez de spiritualité? Est-ce que c'est un retour en arrière pour vous? Non, je n'arrive pas d'ailleurs. Pour moi, elle ne cadre pas avec un passé religieux tant que ça. C'est-à-dire qu'elle ne cadre sûrement pas, en tout cas, avec le genre de dogme ou de corset religieux dont moi, j'ai pu souffrir beaucoup. Effectivement, je suis vraiment de la dernière génération des humanités classiques. Donc, effectivement, j'ai souffert de ce corset-là beaucoup. J'ai beaucoup souffert que notre sexualité soit tellement réprimée. J'ai souffert qu'on me dise quoi faire. Je suis quelqu'un qui est un peu têtu, qui n'aime pas l'autorité. Non, au contraire, j'y vais d'une autre façon. J'y vais vraiment, je dis au fond, dans tout ce livre-là, ce que je défends en réalité, c'est de dire aux gens, écoutez, je ne leur dis pas il faut souffrir pour grandir, je leur dis, la souffrance arrive dans toutes nos vies. Elle arrive dans la mienne, elle arrive dans la vôtre, et quand elle est là, y a-t-il moyen de dialoguer avec elle pour en faire quelque chose? Et avec le prérequis que cette guérison-là, on la porte déjà en soi. Hein, oui, ça c'est le cœur central. Mais vous prenez, pourquoi avoir utilisé, je dirais, 2 niveaux de langage pour nous raconter ça? Parce que, je le dis, il y a le langage du psychanalyste que vous êtes, où vous nous faites prendre conscience de toutes les démarches, de toutes les recherches qui sont faites dans ce domaine-là, et il y a le langage de l'homme souffrant. Oui. Pourquoi avoir utilisé ces 2 langages? Parce que je trouvais que je ne pouvais pas me situer carrément à l'extérieur de mon propos. Je trouvais que c'était mentir que de dire, écoutez, je vais régler vos problèmes. Je trouvais que c'était retombé justement dans cette même affaire-là dont on parlait tout à l'heure, dans ce même cadre-là religieux. Moi, je vais vous le dire ce qui est bon pour vous, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, c'est la psychologie qui a remplacé la religion, là. Hein, il faut s'entendre. Oui. C'est ça un peu, hein. Et donc, j'avais de la difficulté à continuer à me situer dans un discours où je disais à des gens quoi faire. Je me disais, écoutez, non, on va se situer autrement. Je me situe dans une place où je souffre, vous souffrez aussi, on va réfléchir. Je vais vous proposer des éléments de réflexion par rapport à ça. Je ne vous les imposerai pas. Vous êtes bien libre devant mon livre, vous êtes bien libre, mais c'est comme si je vous disais, moi, je trouve ça intéressant de dire qu'effectivement, la souffrance a un sens, qu'on peut y trouver un sens, que la guérison est quelque chose qu'on peut produire. C'est une de nos plus belles créations qu'on peut produire en tant qu'être humain, qu'on a ces choix-là à notre portée et que c'est intéressant de les exercer, ces choix-là. Alors, c'était vraiment pour moi, c'était une tentative de me situer à la même place que le lecteur. C'était un petit peu une idée de sortir du personnage, si vous voulez, pour entrer dans une humanité plus profonde. C'était ce pari-là que j'ai fait dans ce livre. Mais est-ce qu'il y a un danger dans cette démarche-là? Je disais, il y a un danger tantôt de mêler les genres, mais est-ce qu'il y a le danger aussi, parce que lorsque vous parlez en tant que psychanalyste, vous avez derrière vous tout l'aura scientifique d'une profession. Lorsque vous parlez en tant que Guy Corneau, et Guy Corneau qui se prend tantôt pour un nuage ou pour le vent ou pour la pluie, est-ce qu'il n'y a pas le danger que ça déborde sous une forme de gourou, ou par exemple qu'il n'y ait plus cette démarcation du client et du spécialiste? Je dirais que pour moi, le danger, je le situe, pour moi, le danger que moi, je pouvais calculer, en tout cas, était beaucoup plus au niveau d'une perte de crédibilité. Hein? Et ça, je l'ai mis en jeu. J'ai dit, bon, je pense que Guy Corneau, ici, en Europe, a atteint une sorte de crédibilité que les gens m'accordent. Et je me disais, je suis prêt à en mettre en jeu une partie de cette crédibilité-là pour montrer l'homme derrière le psychanalyste et tenter de relier ces choses-là. Si on parle en termes de gourou, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé mes expériences personnelles. C'était de façon de dire aux gens, écoutez, là, adressez-vous pas à moi comme si j'avais réglé tous mes problèmes et que j'allais régler les vôtres. Là, on n'est pas dans ce jeu-là. C'est une des choses que j'ai utilisées exactement pour ça, pour ne pas être pris dans une image de gourou qui allait régler les problèmes des autres. Je leur dis tout simplement,
il y a moyen de réfléchir à nos choses. Voici comment moi je réfléchis aux miennes. Voici comment je réfléchis aux choses de certains de mes patients, à des gens que je rencontre en conférence ou dans des groupes. Et je pense que si ça vous inspire, tant mieux. Mais je ne voulais pas me situer dans une place où j'allais sauver les autres. Et si on parle de gourou, le mot gourou veut dire guide. Et vous ne vous prenez pas aujourd'hui pour un guide d'une nouvelle spiritualité? Non, mais ce que j'allais dire, c'est que je voulais réveiller chez les gens la partie d'eux qui peut les guider en dehors de leurs problèmes. Si ce livre-là sert à ça, tant mieux, ça, c'est correct. Et je pense aussi que je voulais plus me situer comme accompagnant de cette démarche-là. Je pense qu'un livre comme ça, c'est un livre qui se situe comme accompagnant une démarche et non pas nécessairement la guidant ou la dirigeant, si vous voulez. Sauf que par le contenu de votre livre, veut pas, ça devient une sorte de guide et l'auteur devient le responsable de cette démarche-là, en quelque sorte, aux yeux des gens qui vont vous lire. Bien sûr, mais sauf que constamment, le livre les renvoie à eux-mêmes en leur disant, écoutez, ce que je leur propose, au fond, c'est au lieu de mettre leur petite souffrance en dessous du tapis, de mettre leur maladie en dessous du tapis, de se mettre en dialogue avec elles et que le renseignement et les vrais enseignements vont venir de ce dialogue-là, de cette intimité avec soi-même. Et que dans cette intimité-là, dans ce chemin d'intimité-là, bien sûr qu'on a besoin d'accompagnants. Moi aussi, j'ai été en thérapie très longtemps dans ma vie. C'était obligatoire si on est un psychanalyste. Mais j'ai presque le goût de... Oui, je voudrais ouvrir une parenthèse. Oui. Est-ce que c'était obligatoire parce que vous vouliez être psychanalyste ou bien non, si vous êtes devenu psychanalyste parce qu'un jour, vous aviez senti le besoin de faire une démarche? C'est la poule et l'œuf, là. C'est la poule et l'œuf, absolument. Je ne pense pas que je connaisse de collègues qui sont devenus psychanalystes qui n'avaient pas des très bonnes motivations personnelles pour le faire, c'est-à-dire des problèmes. Oui. Et je pense qu'en réalité, pour dire vrai, je pense même que... Bon, j'ai longtemps fait de la formation de psychanalyste. J'ai formé des psychologues à devenir psychanalyste aussi. Et une des choses qu'on regardait chez nos... On ne cherchait pas des candidats, psychiatres ou médecins ou psychologues, qui n'avaient pas de problème. On cherchait des candidats qui savaient comment gérer leurs problèmes, qui étaient, même en cours d'entrevue, par exemple, vous faites passer une entrevue à des gens qui veulent devenir psychanalystes. C'est des longues entrevues, on est à 3, ils sont intimidés et tout ça. Et ils tombent dans certains problèmes en cours même d'entrevue. Et nous, ce qui nous intéresse, c'était pas que les gens n'aient pas de problème, c'était de voir comment la personne allait négocier avec ça. Est-ce qu'il reste pris dedans? Est-ce qu'il est submergé complètement? Ou est-ce qu'au contraire, elle arrive à négocier avec? Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est ça que je propose aux gens là-dedans. Je leur dis, il y a moyen de ne pas être si submergé que ça. Il y a moyen de trouver une place où on peut dialoguer avec soi. C'est cette invitation-là qui est faite. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a moyen peut-être de moins se sentir dévalorisé parce qu'une personne fait face à des problèmes? Parce que l'une des difficultés, surtout quand on tombe dans le domaine de la psychologie, l'une des difficultés des gens, c'est de se sentir diminué face à leurs propres problèmes au point de le cacher, de le nier. Vous avez absolument raison. Et je dirais qu'un des stress numéro 1 de la vie moderne, c'est le sentiment de dévalorisation. Pour toutes sortes d'expériences, au travail, dans le couple, peu importe. Et effectivement, tout le long de ce livre-là, j'ai tenté de bien me placer à un endroit qui dit aux gens, écoutez, c'est correct d'être malade, c'est correct d'avoir telle chose. Parce que toutes ces choses-là, la maladie, nos problèmes psychologiques, expriment ce qu'on est profondément et qu'on ne connaît pas nécessairement. Et c'est avec ce miroir-là, en acceptant de se regarder dans ce miroir-là, qui parfois est un peu sombre ou ombrageux, qu'on va rencontrer des parties de soi qu'on aime et des parties de soi qu'on aime moins. Si je me regarde dans le miroir de mes problèmes de couple, je vais dire, je rencontre le colérique, je rencontre le tyrannique, je rencontre la personne qui est triste, qui est insatisfaite. Mais par contre, aussi dans ce même miroir, je vais voir aussi celle qui est capable de patience, celle qui est capable de compassion envers sa compagne, celle qui est capable d'autres choses, à qui donc la difficulté est en train de me révéler d'autres parties de moi-même que je ne connaissais pas, en lumière comme en ombre.